Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage. Donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit. Détendez-vous, c'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. Versez-vous un chocolat chaud, une tisane, un thé, ce que vous voulez, un café, tout dépend de l'heure où vous regardez cette vidéo. Soyez les bienvenus, en tous les cas, peut-être que c'est la première vidéo que vous voyez de moi, donc sachez que il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que certainement vous avez des messages à recevoir et à entendre. Je rappelle aussi, pour ceux et celles qui ne le savaient pas, que pour que je puisse me connecter à votre âme, à votre vibration, à votre cœur, à votre énergie, moi-même et mes guides demandons que vous soyez abonnés. Alors c'est gratuit, je le rappelle, c'est gratuit, c'est juste activer virtuellement l'autorisation que je me connecte à vous en vous abonnant. Je rappelle que c'est gratuit et une fois que vous avez enclenché l'abonnement, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour rien louper, pour avoir les notifications sur votre téléphone. Voilà. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Allez, s'il vous plaît. Ça y est, c'est tombé. On a l'ange de la douceur. On parle de beauté, de légèreté, de sensibilité. Donc, l'ange de la douceur est avec nous. Vous avez peut-être besoin de tendresse, de douceur. Il est là, il est à mes côtés. On va vous passer des messages directs de la source, de l'univers et des anges. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que l'on veut vous dire aujourd'hui à travers moi. Je vais prendre déjà l'oracle des rebelles sacrés pour voir les énergies du moment. Allez, s'il vous plaît. Oups. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci. Oups. Il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, ce qui en vaut la peine. Là, je vous vois pleurer, je vous vois vraiment être mal. Vous pleurez beaucoup. Alors, c'est peut-être les énergies de la pleine lune dans le signe du Gémeaux qui arrive le 27. Donc, on y est bientôt et on les sent déjà, les énergies. Elles sont perturbantes. Elles empêchent de dormir. On ressent de la nostalgie, on ressent de la tristesse. C'est normal. Ne vous tracassez pas. C'est les énergies de la pleine lune. Et on vous dit ce qui en vaut la peine. Donc là, je vois que vous pleurez pour quelque chose qui en vaut la peine, qui vous donne de la peine. Donc quand c'est comme ça, vous laissez sortir, vous laissez sortir les larmes, vous vous purifiez, il y a des blessures, il y a des choses que vous avez en vous, dans votre cœur, qui demandent vraiment à sortir. Ok, ensuite on a la deuxième carte, vous êtes dans le monde. Je vous vois sortir de cette énergie pesante, de cette énergie sombre, de cette énergie triste. Vous allez en sortir, vous allez vous en sortir, je vous vois ressurgir. Peut-être qu'on ne vous attend pas, on ne vous attend plus, mais je sens que là, il y a des personnes qui vous ont fait du mal, qui vous ont vraiment baissé au plus bas. Et bien là, vous allez ressurgir, vous allez rebondir, d'accord? On voit les poissons autour de vous qui tournent, donc ça parle de communication, ça parle de comment dire, de courant énergétique. En ce moment, ça perturbe, ça bouge, ça tourne, ça tourne, ça bouge, ça augmente, les vibrations augmentent. Vous allez sortir de votre grotte, vous allez sortir de votre zone de confort.
Et on vous dit, vous êtes dans le monde. Vous êtes dans un monde... on est dans un monde un peu particulier en ce moment. Les énergies sont perturbantes, mais vous allez vous en sortir. On me parle de communication avec le poisson. On vous parle peut-être de réseaux sociaux, de followers, d'abonnés, de communautés. Peut-être que vous êtes tout comme moi, vous avez une communauté. En tous les cas, on voit qu'il y a plusieurs prétendants qui tournent autour de vous. On a peut-être le poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. On voit que l'énergie est en train de changer, l'énergie est en train de basculer. On était dans une énergie pesante, on va arriver dans une énergie légère, d'accord? Donc, acceptez, accueillez et vous allez voir que ça va bouger. Vous allez vous sentir mieux. Alors, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. Voilà. Et qu'est-ce que je vais utiliser? Je vais utiliser cet oracle, l'oracle quantique, du quantique. Et c'est de Sandra Anne Taylor, pardon. Voilà, on va voir un petit peu qu'est-ce que l'on veut vous dire à travers moi aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, en tous les cas, que vous vous portez bien. Moi, je suis toujours dans mes cartons, dans mes tris. Alors, ça parle. L'oscillation, le va-et-vient et l'intention. Quand je vous dis que ça bouge, il y a là un masculin qui va enfin franchir un pas, qui va enfin bouger, qui va vraiment basculer vers vous. Vous voyez, il est sur une balançoire, il est sur un... Je sais pas comment ça s'appelle. Et on voit qu'il y a des va-et-vient. Il y a un coup oui, un coup non, j'y vais pas, j'y vais pas, allez, j'y vais. Hein. Il y a une énergie comme ça, on parle de l'intention, il y a quelqu'un qui met l'intention, qui a l'intention de venir enfin, qui a l'intention de basculer vers vous. C'est peut-être quelqu'un qui était en retrait, quelqu'un qui était méfiant, quelqu'un qui avait peur, qui avait des doutes. On voit un homme avec les cheveux longs ou mi-longs peut-être. Donc il y a des va-et-vient. Il va y avoir du va et du vient. Je ne sais pas. En tous les cas, il va mettre l'intention de venir, de bouger. Alors, avec la conscience du manque, c'est quelqu'un à qui vous manquez. Dans sa conscience, il en prend conscience, vous lui manquez. C'est quelqu'un qui va bouger parce que vous lui manquez. La conscience du manque. Quelque chose qui fait défaut, quelque chose qui lui manque, c'est vous, dans son cœur. Je vois quelqu'un qui s'imagine des choses, qui aimerait ouvrir son cœur vers d'autres horizons. C'est quelqu'un qui peut-être vous tourne le dos, qui va contre son cœur, qui va contre ses sentiments, qui a la pulsion de venir vers vous et après qui se retient, qui a la pulsion et qui se retient, qui a la pulsion qui se retient. Un peu comme un battement du cœur, vous savez, hein, le battement du cœur, bah, c'est un peu ça. C'est vraiment tout est dans le cœur, tout est en vibration avec vous. Il prend conscience que vous lui manquez. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer avec cet homme qui va enfin basculer, qui va enfin franchir le pas vers vous parce qu'il prend conscience que vous lui manquez, que vous manquez à sa vie. On a le cycle, le statu quo. Donc, restez le même. On vous dit de rester le même, de ne pas changer, de changer pour personne. Restez tel que vous êtes. Vous allez vers le soleil. Vous êtes sur le bon chemin. D'accord ? Alors, on voit des événements pas terribles. On voit des personnes qui parlent dans votre dos. D'accord ? Il y a des gens qui parlent dans votre dos, qui vous trompent, qui vous ont trompé, qui vous ont trahi, qui vous ont manipulé. Je dirais que cet homme s'est laissé manipuler, a écouté une autre femme, a écouté une autre personne qui lui a parlé. Vous le sentiez, hein, c'était dans votre dos. Et cette femme lui a parlé en messe basse, lui a dit des choses sur vous, contre vous. Et je pense que cet homme a enfin compris qu'il était manipulé. Manipulé par cette femme. On voit bien un homme avec deux femmes. Hein. Peut-être qu'il y a une histoire de triangulaire, il y a peut-être un homme entre deux femmes qui doit faire un choix.
Alors, on a les maîtres ascensionnés, Jésus, Bouddha, Hilarion et Saint-Germain qui sont là. On parle de l'esprit. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés et je dirais que les maîtres ascensionnés vont le pousser à vous parler, vont le pousser à prendre conscience qu'il y a quelque chose de particulier avec vous. Il y a le vaste univers aussi qui est en train de vraiment tout mettre en place pour vous, pour que ça bouge. On parle des bienfaits de la conscience divine. Donc, dans sa conscience, il va prendre conscience que vous lui manquez, qu'il a des sentiments pour vous, qu'il s'est laissé manipuler. Il va voir le vrai visage de ces personnes qui lui ont parlé de vous en mal, des personnes qui l'ont trahi, qui l'ont manipulé et qui lui ont menti. Donc l'univers va mettre tout en place, tout en œuvre pour qu'il voit et qu'il ressente la vérité, surtout que ça vienne dans sa conscience directement. L'univers ne prendra pas d'intermédiaire pour lui parler, pour lui faire comprendre. Il va se demander ce qui se passe parce que dans sa conscience, il va avoir des messages, il va avoir des prises de conscience, il va avoir des déclics. D'accord? Alors, ensuite, je vais prendre cet oracle, comme je suis dans le rangement, les cartons, etc. J'ai trouvé cet oracle, c'est l'oracle de la papesse, que je n'avais pas utilisé depuis une éternité sur la chaîne. Donc, on va voir ensemble qu'est-ce que l'on veut vous dire à travers moi, à travers cet oracle. On va voir tout ça. Voilà. Je vais prendre une gorgée d'eau. Alors, je rappelle pour les personnes qui veulent une guidance privée, vous m'envoyez un mail à angel.lumière.divine@gmail.com en sachant que les prochaines disponibilités sont en janvier à présent. D'accord? Alors, on va voir, s'il vous plaît, tous les êtres. Et ben voilà, on parle de réconciliation. Donc, cet homme revient vers vous, ou cette femme, selon votre polarité, revient vers vous pour faire la paix. On voit qu'il y a une réconciliation. Je vois un petit moment romantique sous la lumière divine. Je ressens le soir, je ressens la lune, je ressens une petite lumière tamisée, un petit dîner romantique. Vos enfants intérieurs vont s'exprimer, vous allez vous regarder dans les yeux, il va vous parler dans le creux de l'oreille. Il a envie d'être avec vous, il a envie de passer des moments avec vous, parce qu'avec vous, il se sent bien. Vous êtes quelqu'un de douce, c'est votre douceur qui l'attire. Il a besoin de douceur, cet homme. On a la carte 55, peut-être son âge, peut-être son département. Il y a peut-être un 55 quelque part. Alors, ça peut être sur sa plaque d'immatriculation. Ça peut être le numéro de sa maison. Enfin, en tous les cas, c'est le 55. Allez, s'il vous plaît. 5 et 5, 10. Donc, il y a peut-être aussi le 10. En tout cas, c'est divin. Donc là, l'univers met tout en place, met tout en œuvre pour qu'il se passe une réconciliation entre vous. Un rapprochement qui n'arrivait pas parce que il y avait un coup j'y vais, un coup j'y vais pas. Un coup je fais un pas en avant, après j'en fais deux en arrière. Il y avait vraiment cette notion de j'ose pas, j'ose plus, je sais plus, j'ose pas, j'ai peur, j'ai des doutes. Et hop, l'univers le pousse. Donc il a basculé, il bascule vers vous. Il y a une chanson de Marc Lavoine, je crois. Bascule avec moi. Non, 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 non. Un truc comme ça. Je sais pas chanter. Hein. Alors, s'il vous plaît. Tout. Il va vous demander de basculer avec vous. C'est-à-dire qu'il a envie de vous porter. Il a envie d'aller de l'avant avec vous. Il a envie de franchir le cap. Il a envie d'oser. Il n'osait pas, il n'osait plus depuis longtemps. Il n'a jamais osé, peut-être qu'il ne s'est jamais rien passé avec cet homme ou cette femme. Et là, l'univers le pousse à venir vers vous, à se laisser aller, à se laisser porter par le cœur, par les émotions, par les sentiments. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de
lumière. Alors attendez, il y a une carte qui s'est retournée ou j'ai rêvé? Non, j'ai pas rêvé. On parle d'invitation. Donc vous allez recevoir une invitation par papier ou par texto, par message. En tous les cas, il y a un rendez-vous qui est programmé. Il va programmer un rendez-vous. Il va vous inviter à dîner, à aller au cinéma, à voir une pièce de théâtre, je ne sais pas, ou un spectacle. En tous les cas, il y a une invitation qui arrive. On voit quelqu'un qui a les cheveux clairs. Alors peut-être la féminine a les cheveux clairs ou le masculin. En tous les cas, il y a quelqu'un qui a les cheveux clairs. Il y a une autre carte qui est tombée. Là, on parle du mois d'octobre. Alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré ou vous connaissez depuis le mois d'octobre ou quelqu'un qui est né au mois d'octobre. Peut-être que c'est depuis le mois d'octobre hein, qu'il a eu cette envie, cette idée de vous inviter, qu'il va seulement franchir le cap maintenant au mois de novembre. Bah, il est temps puisqu'on est fin novembre déjà. Hein. Donc ça fait un bon mois, je dirais que vous êtes dans sa tête et qui pense et qui réfléchit comment vous inviter, où vous inviter, comment faire, comment se réconcilier avec vous. Il cherche une solution pour venir à vous. Ça fait un bon mois que ça tourne, hein, que ça tourne dans sa tête, qu'il cherche pour provoquer la réconciliation, pour provoquer le rendez-vous. Il y a une trahison. Il vous a trahi, donc il n'est pas en position, il n'est pas à l'aise, vous voyez. Ou alors il s'est fait trahir, ou il est dans une trahison, il y a eu quelque chose comme ça, il y a eu échec et mat, il y a eu quelqu'un qui a joué avec lui, qui lui a fait mal. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, qui a des blessures de trahison, et qui n'ose plus aimer, qui n'ose pas vous aimer ou qui n'ose pas laisser parler son cœur parce que elle a peur que vous le trahissiez. Cette personne a peur que vous la traissiez, peut-être parce qu'on lui a dit que vous n'étiez pas sérieuse, parce qu'on lui a dit certaines choses sur vous, peu importe, mais du coup il est extrêmement méfiant. Allez, s'il vous plaît. C'est quelqu'un qui a peur de souffrir, qui a peur que vous le traissiez, qu'il a peur pour je ne sais pas quelle raison, peut-être par rapport à son job, par rapport à ce qu'on va dire, par rapport à ce qui peut sortir. C'est peut-être quelqu'un de connu, c'est peut-être quelqu'un de renommé. Il a peur du regard des autres, il n'a peut-être pas le droit dans sa profession. Vous êtes connu sur le travail, sur le lieu du travail. On parle du mois d'avril, donc c'est peut-être quelqu'un qui est né en avril ou proche d'avril. Peut-être qu'on vous dit qu'entre octobre et avril, ça devrait basculer, ça devrait bouger. Peut-être qu'il y en a un qui est né proche du mois d'avril ou en avril et l'autre en octobre. Allez, s'il vous plaît. Ouais, alors on vous dit que là, il va y avoir une union. Hein. Il va y avoir une union, il va vous mettre la bague au doigt, il va peut-être vous sortir une jolie bague. Il va vous inviter, ça va être un dîner romantique et puis il va vous faire sa demande officielle ou quelque chose comme ça. Maintenant, ça peut être aussi quelqu'un qui est engagé, qui a la bague au doigt. D'où peut-être l'hésitation aussi que vous puissiez le trahir en dévoilant tout à sa femme ou à son entourage ou je ne sais quoi. En tous les cas, on voit qu'il y a une union. Il y a une alliance. Donc peut-être que... le jour où vous l'avez rencontré, il ne portait peut-être pas son alliance ou vous ne portiez pas votre alliance. Du coup, il a trouvé, il pense que c'est une trahison. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Allez. Alors, voilà, bah, on parle de novembre. Hein. Donc, du mois de novembre. Et on voit quoi? On voit l'anneau avec des ailes. Donc, il va y avoir, à mon avis, une alliance, une union pour le mois de novembre. Et grâce à tous les saints qui sont là. Et je sens vraiment l'univers qui est là et qui le pousse, parce que il a du mal à sortir de sa zone de confort. Il a du mal à vous faire confiance, il a du mal à se faire confiance aussi. Il prépare ça depuis un moment. Hein. Je dirais qu'il est réfléchi, ça tourne dans sa tête. Mais ce qui est certain pour moi, c'est que
Alors, il est peut-être né au mois de novembre, il y a peut-être un anniversaire, il y a peut-être une célébration, je ne sais pas, au mois de novembre. Mais en tous les cas, on me parle de la Toussaint, donc ça fait déjà un petit moment que c'est là, mais tous les saints sont en train de se mettre tous ensemble et voilà, tout l'univers est en train d'essayer de vous pousser l'un vers l'autre, à le pousser vers vous pour enfin vivre cet amour qui est divin, qui est programmé, qui est destiné et qui est sacré. Vous savez, hein, que vous le vouliez, que vous ne le vouliez pas, de toute façon l'univers, quand il a décidé quelque chose, vous y passez, c'est obligé, d'une façon ou d'une autre. Même s'ils sont obligés de vous faire avoir quelque chose qui n'est pas drôle, hein, parfois on se dit mais pourquoi ça m'arrive à moi, ce genre de truc, mais parce qu'en fait, il fallait que vous passiez par là, ils ont trouvé que ce moyen-là pour vous faire rencontrer cette personne ou voir cette personne. Je donne un exemple, pourquoi vous avez eu un accident de voiture, et bon, vous êtes sorti, vous avez eu des égratignures, vous êtes allé aux urgences, vous avez rencontré un médecin, et puis il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire un coup de foudre, un flash. Ça, c'est un exemple. Peut-être que vous êtes allé chez un médecin, c'était pas votre médecin, c'était un remplaçant, et vous avez eu ce déclic, vous avez eu ce flash. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Hein. Je donne un exemple, mais ça peut être autre chose. J'avais regardé, j'adore regarder cette émission. C'est quoi déjà sur C8? Je vais faire de la pub, c'est pas bien, mais mince. Vous voyez, quand je suis en canalisation, je perds toute la notion de... Bref, c'est des gens qui viennent avec un rideau. Mettez-moi le nom de l'émission parce que je l'ai sur le bout de la langue. Hein. Des gens qui font venir à l'émission et pour leur déclarer quelque chose, etc. Et en fait, j'ai regardé cette émission il y a quelques temps. Et parfois, il y a des belles histoires. Hein. Je retiens cette histoire parce qu'il y avait un homme qui était là et qui disait que son papa d'adoption, en fait, était un grand homme. Et il explique, en fait, que sa maman était seule. Que, bon, ils étaient vraiment ils étaient vraiment pauvres, ils n'étaient pas bien, ils n'avaient pas d'argent. Et parce que, bon, le papa les avait abandonnés, n'assumait pas, etc. Et sa maman, je ne sais plus à quel âge, je crois que c'était à plus de 50 ans ou 50 ans, avait dû aller au commissariat pour porter plainte. Ah oui, donc son papa, ce monsieur, n'assumait pas la pension alimentaire, avait vraiment abandonné sa famille, et il y a une amie à cette femme qui lui avait dit « va porter plainte ». Donc ils sont passés par là, pourquoi? Parce qu'après elle a été portée plainte, elle est arrivée à l'accueil du commissariat et on lui a dit bah, vous allez porter plainte au deuxième bureau là sur la droite. Sauf que la dame était certainement dans l'émotion, elle avait une appréhension, elle n'était pas dans son... Voilà, elle n'était pas... Et elle s'est trompée de porte et elle a été au 3e bureau au lieu du 2e. Et là, elle a ouvert le bureau, elle est tombée sur un homme et ça a été un coup de foudre. Et ils se sont mariés, il a assumé la famille, il a adopté les enfants, enfin c'était vraiment une belle histoire. Tout ça pour vous dire que l'univers, quand il a décidé, c'est tout compte fait, non c'était, je sais plus comment ça s'appelle cette émission. Bon bref, quand l'univers a décidé de mettre tout en place pour que les personnes se retrouvent ou se trouvent, voilà, qu'il se passe vraiment une synchronicité, il y arrive. Quoi qu'il arrive. Donc, il peut y avoir une histoire comme ça. En tous les cas, moi, je ressens que l'univers est en train de tout mettre en place, est en train d'orchestrer vos retrouvailles et une réconciliation de vos deux cœurs. Alors, on va regarder. Il y a quelqu'un qui a un don de clairvoyance, là, qui me regarde. Hein. Vous avez un don, vous êtes médium, vous êtes clairvoyante ou clairaudient, il y a un don. Et regardez, je vous parle de coup de foudre. Non mais c'est incroyable. Je vous parle de coup de foudre. Je vous raconte cette histoire et regardez, il y a Cupidon là avec sa flèche et on parle de coup de foudre. Donc, je dirais que cet homme a eu un coup de foudre pour vous. Vous avez eu un coup de foudre pour lui. Je dirais que jusqu'à présent, il n'a pas été assumé totalement ce coup de foudre. Il y a eu des regards. Il y a eu tout dans le regard. Hein, c'était vraiment votre regard qui l'a... hypnotisé, son regard vous a hypnotisé, il y a eu une connexion, il y a eu vraiment vos âmes qui ont, fait des étincelles, qui ont vibré.
Il y a eu quelque chose. Il y a eu un... Voilà. Et là, je dirais que vous ressentez quelque chose de particulier. Vous le savez au fond de vous que c'est lui, que c'est elle, c'est cette personne et lui aussi. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a eu des blocages, il y a eu des émotions, il y a eu des peurs, il y a eu des doutes, il y a eu... Voilà, l'impossibilité de vivre cet amour. Et là, l'univers est en train de faire en sorte que vous vous revoyiez pour pouvoir vous exprimer cet amour, parler, communiquer et commencer cet amour. D'accord? Alors, on est à 25 minutes 25. Je vais vous passer un message de Maman Marie et de Jésus, puis on va aller faire la suite sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient, à qui ça a résonné, parce que c'est pas pour tout le monde, hein, c'est-à-dire vraiment, il faut que ça vibre, il faut que vous ayez de l'émotion, des larmes, des rires, des frissons, vous vous dites, mais Angel me fait une guidance privée, c'est juste incroyable, et là, votre cœur, votre petite voix intérieure, votre ange gardien, l'univers vous pousse à aller voir sur Vimeo. Donc, il faut que vous ayez ces symptômes-là, d'accord? C'est pas obligé, c'est pas obligatoire, c'est si vous le sentez, c'est si vous en avez envie. Et je vous remercie parce que quand vous allez sur Vimeo, vous me faites un don pour vivre. Et je demande et je mets l'intention de toute façon que toutes les personnes qui me donnent un don sur Vimeo, en prenant la vidéo Vimeo, que vous receviez beaucoup plus en échange. Mais ça, c'est une loi universelle. Quand on donne, on reçoit. Donc, vous allez recevoir. Allez, on va prendre un message de Maman Marie pour vous. Attendez, parce que la carte s'est retournée. Il y en a deux, du coup. On vous dit patience. Patience, parce que je voyais, la licorne, elle est entourée d'une barrière. Elle a envie de sauter, elle va sauter. Hein. On va le pousser, de toute façon, à sauter. J'ai foi dans la synchronicité divine, dans le synchronisme divin. Pardon. Donc, c'est ce que je vous expliquais là. Juste à l'instant, c'est exactement ça, c'est la synchronicité. On vous dit patience, les choses arrivent au bon moment quand tu sais être patient. Et on te dit garde ton calme, ne t'énerve pas, reste calme, patient, tout arrive. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute. On te dit de rester dans le silence et d'écouter. Quand tu vas voir cet homme ou cette femme, ne parle pas, écoute-le ou écoute-la. Et ça va être magique, ça va être fluide. Il va y avoir une ouverture, d'accord? Une ouverture de cœur. Alors, un message de Jésus pour vous, mes petites étoiles, qui êtes là, qui est abonné à ma chaîne. Allez, s'il vous plaît. Jésus. Adieu, tout est possible. Il n'y a que la vérité qui compte. Ça y est, je me souviens. C'est revenu. Et là, il n'y a que la vérité qui compte. C'est ça le nom de l'émission que j'adore aller voir, enfin de regarder, parce qu'il y a toujours des belles histoires et c'est émouvant. Adieu, tout est possible. Donc, excusez-moi, parce que du coup, en même temps, j'ai eu un flash, j'ai eu une illumination. Jésus est arrivé, il m'a dit, mais c'est ça, le nom de l'émission. Adieu, tout est possible. Donc, rien n'est impossible, tout est possible. Et chaque rencontre et chaque idylle, chaque amour est orchestré par le divin. Tout est programmé. Si vous passez par des moments difficiles, des épreuves, des blocages, c'est pour apprendre. Apprendre quoi, vous allez me dire? La patience, prendre confiance en soi, de se dire on va y arriver, garder la foi, avoir la foi. C'est important. Et si parce que ça serait trop simple si tout était facile dès notre naissance jusqu'à notre décès, notre mort, notre passage de l'autre côté. Ça serait trop simple si tout était facile. On n'apprendrait pas grand-chose. Là, dites-vous que plus c'est dur, plus c'est difficile et plus vous apprenez. Vous apprenez quoi? Vous apprenez à vous faire confiance, à faire confiance à Dieu, à l'univers, aux anges. Vous apprenez à avoir de la force, du courage. Parce que si tout est facile, on n'apprend pas à être courageux, on n'apprend pas à avoir de la force. C'est fluide, c'est facile, on n'a pas d'effort à donner, on n'a pas d'effort à produire. Mais là, si vous en êtes là aujourd'hui, regardez derrière vous, regardez tout ce que vous avez traversé et dites-vous, qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, oui, en effet, j'ai passé tout ça, ça n'a pas été simple, mais je suis toujours debout, j'y suis arrivée et je me suis battue et aujourd'hui, je sais comment réagir si ça devait arriver, voyez? Bon,
Voilà mes petites étoiles, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre bienveillance, vraiment, du plus profond de mon cœur. Merci, merci d'être là chaque jour à mes côtés. Je vous sens votre énergie, merci de m'encourager, merci de m'envoyer beaucoup d'amour et de lumière. J'en ai besoin en ce moment parce que je vous dis c'est pas facile, mais vous savez ce que c'est un déménagement, d'être dans les cartons, d'essayer de tout préparer à temps. C'est dans un mois mon déménagement, même moins d'un mois et ça passe trop vite. Donc voilà, mais je suis ici, je vous fais des vidéos, je ne vais pas vous abandonner pendant que je déménage, hein. Je vais tout faire en sorte pour vous donner du contenu et vous accompagner. Et voilà, en tous les cas, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Et je vous fais des gros bisous parce que je vous aime énormément. Je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à très vite sur YouTube ou à tout de suite sur Vimeo. Je vous aime mes petites étoiles, prenez soin de vous, c'est important de penser à soi, de prendre soin de soi et chaque jour faire quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, je vous aime et je vous dis à très vite. Merci.